C'est aussi te dire qu'il n'y a rien de facile. Tout est difficile pour tout le monde. Il n'y a pas de réussite spontanée. Il faut respecter le processus. Pour avoir ce que l'on n'a jamais eu, il faut commencer à faire ce que l'on n'a pas encore fait. Il faut payer le prix, être en mesure de faire les sacrifices qu'il faut pour avoir ce que l'on veut. La réussite facile et autres, c'est dans les films, dans les séries télévisées. Mais sinon, dans la vraie vie, rien n'est facile, il faut payer le prix. Aujourd'hui, je me propose de partager avec toi les choses que j'ai apprises en 2022, les choses qui vont te permettre d'aborder 2023 avec une énergie positive, avec une nouvelle façon de voir les choses, afin que 2023 ne soit pas comme les 2 ou les 3 dernières années. Alors, je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas apprendre les choses qui vont te permettre de devenir cette meilleure version de toi-même en 2023. Alors, si tu viens de découvrir la chaîne et que mes contenus t'intéressent, la seule chose que je te demande de faire, c'est de t'abonner en activant toutes les notifications afin que tu sois toujours informé des vidéos que je mets en ligne régulièrement. Si tu es ici depuis longtemps, je te dis merci parce que ça me fait plaisir de me rendre compte que mes contenus intéressent à beaucoup de gens. Je remercie également l'homme derrière la caméra pour le travail qu'il fait depuis pratiquement 1 année et 3 mois déjà. Je vais mettre le lien en description de sa chaîne YouTube afin que vous alliez voir aussi le travail exceptionnel, magnifique qu'il fait. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok où je partage chaque matin des chroniques en forme de réflexion qui vont vous permettre aussi de changer votre façon de voir les choses afin d'être maître de vous-même. Ceci dit, on peut commencer la vidéo. La première chose que j'ai apprise en 2022, c'est que quand on fait les mêmes choses, on a les mêmes résultats. Quand on suit la foule, c'est très difficile pour nous d'aller plus loin que la foule. En d'autres termes, c'est dire que si on reproduit les mêmes choses, on fait les mêmes choses année après année, on ne sera pas étonné d'avoir les mêmes résultats. En 2023, on devrait essayer de changer notre façon de voir les choses. Sinon, on va tourner autour de la même réalité. On va reproduire les mêmes choses et puis on va parvenir au même résultat. Quelqu'un de très intelligent a dit que la folie, c'est aussi espérer avoir les résultats différents en reproduisant exactement les mêmes choses. Alors en 2023, on doit avoir une nouvelle façon de voir les choses. Par exemple, sur le plan de l'amour, on doit mettre de l'ordre, sinon les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Les hommes avec grand H justement, mal intentionnés, vont encore continuer à jouer avec nos émotions, ils vont continuer à mettre le désordre dans notre vie. Sur le plan professionnel par exemple, si on avait l'habitude de chercher le travail avec les mêmes méthodes que tout le monde, il faut que l'on essaie de voir comment on va faire pour se démarquer. Qu'est-ce qu'on doit apporter comme une valeur ajoutée dans l'entreprise dans laquelle on voudrait bien travailler. Si on ne se pose pas ces questions, croyez-moi que on va faire les mêmes choses année après année et on va aboutir au même résultat, chose qui ne sera pas bien pour nous. La façon dont on écrit par exemple le CV ou encore la lettre de motivation, il faut que tu sois bref, concis, précis, il faut que tu apportes quelque chose de nouveau. Si tu écris comme tout le monde écrit, crois-moi que tu seras vu comme tout le monde, les résultats tu peux déjà les imaginer et crois-moi que ça ne sera pas différent que ce que tu as toujours obtenu. Donc ce que je vais dire par là au moment, c'est juste dire qu'en 2023, essaie de voir la procédure, la façon de faire les choses dans tous les paramètres de la vie. Au cas contraire, tu vas continuer à reproduire les mêmes choses de les années antérieures, puis tu vas en fin de compte parvenir ou aboutir au même résultat, chose que je ne te souhaite pas d'ailleurs. À toi de jouer. La deuxième chose que j'ai apprise en 2022, c'est que la vie ne nous doit rien. C'est nous-mêmes plutôt que nous devons les choses. C'est nous-mêmes qui devons beaucoup de choses à notre réussite. C'est en d'autres termes dire que la vie nous récompense proportionnellement à nos efforts. La vie nous récompense à la hauteur des efforts que nous fournissons. Quelqu'un de très intelligent a dit un jour, si tu as diverses compétences dans différents domaines de la vie et que tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes d'argent, ça veut dire que tu dois t'interroger sur la nature de tes connaissances. Il dit que quand on a des compétences, on ne chante pas. Celui qui a le savoir devrait le monétiser pour subvenir à ses besoins. J'avais trouvé très fort, très puissant ces mots. Et puis, je me suis dit qu'il pouvait avoir dans une certaine mesure raison de dire comme ça parce que très souvent, on se dit qu'on se néglige, on a appris beaucoup de choses. On se dit que moi, j'ai doctorat, j'ai ingénierie, j'ai master, j'ai licence dans ceci. Et on est là, on attend que le diplôme nous produise de l'argent par rapport à ce que l'État, par exemple, nous demande. Alors qu'on peut prendre les initiatives qui vont nous permettre de monétiser les compétences que nous avons. Mais si on se contente seulement de ce que l'État a fait,
croyez-moi qu'on va finir toujours par faire des grèves, faire des soulèvements populaires juste parce qu'on n'arrive pas à se rendre compte que ce que nous avons, on peut mettre ça au service de ceux qui ont besoin et puis gagner de l'argent avec. Ce sont des choses parfois qu'on n'a pas apprises de nous-mêmes, mais on peut s'inspirer des gens qui ont atteint des résultats qui sont simplement magnifiques. Des résultats qui, effectivement, peuvent aussi nous aider à atteindre les mêmes performances que ces personnes-là. Ce n'est pas impossible, mais c'est parfois nous-mêmes qui compliquons la vie. On ne doit surtout pas oublier que la vie ne nous doit rien, c'est nous-mêmes plutôt qui nous devons des choses à nous-mêmes, aussi aux résultats auquel on va aboutir. À toi de jouer. La troisième chose que j'ai comprise en 2022, c'est que rien n'est facile. La vie n'est pas facile. La vie est un combat. Très souvent, on se contente de le dire sans avoir comprendre la profondeur de cette parole-là, des paroles que l'on prononce. Souvent, on entend les gens dire que lui, s'il a réussi facilement, c'est parce qu'il jouit d'une bonne position sociale. On entend aussi dire que lui, s'il a réussi parce qu'il est issu d'une famille riche. On entend aussi les gens dire que parce qu'il a réussi facilement parce que celui-ci est en Europe, il est aux États-Unis, il est en Chine, il est partout où les conditions sont bonnes et donc il n'a pas été soumis à les mêmes conditions et exigences sociales que nous autres. C'est très facile de dire ici, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde en Europe réussit? Est-ce qu'en Europe, il n'y a pas de gens qui sont pauvres? Est-ce qu'en Europe, aux États-Unis, ailleurs, les gens, tout le monde est riche? Je ne pense pas. Est-ce que être né d'une famille pauvre, c'est pour dire que tu dois aussi mourir pauvre? On connaît beaucoup de gens qui sont nés des familles pauvres, mais qui ont fini par devenir des modèles de réussite dans la société. On connaît aussi des gens qui sont nés des familles riches, qui ont connu des fins tragiques dont les gens ont de parler. Et est-ce que dans nos pays, est-ce qu'au pays, les gens ne s'en sortent pas? Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui s'en sortent pourtant chez nous au pays. Moi, j'ai toujours dit que la réussite ne dépend pas du milieu ni de l'environnement dans lequel on évolue, mais ça dépend plutôt de ce que l'on fait, des décisions, les initiatives, des choix, des choses que l'on fait. Par exemple, si à Brazzaville, tu étais un ambulanceur, un alcoolique, tu n'avais pas le goût du travail, tu n'étais pas quelqu'un qui prenait les responsabilités pour sa vie, si tu étais un blâmeur, si tu étais quelqu'un qui se plaignait toujours, si tu étais quelqu'un qui a accusé, qui ne prenait pas la responsabilité de sa vie, si tu étais quelqu'un qui voyait toujours le mal partout, si tu étais quelqu'un qui se disait que le responsable de ma vie, ce sont mes parents, c'est l'État et tout, si tu arrives dans un pays autre que ton pays, tel que la France, les États-Unis, Canada et autres, c'est fort probable aussi que tu mènes la même vie, parce qu'on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes habitudes donnent les mêmes résultats. Donc c'est pour dire que le problème, ce n'est pas être né dans une famille, ce n'est pas être né dans une société où on jouit des bonnes positions sociales, ce n'est pas être né ou vivre dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités, mais plutôt le problème dépend largement de ce que l'on y fait. Ce n'est pas parce qu'on est aux États-Unis ou dans un autre pays où... Ce n'est pas parce qu'on est dans un pays où les conditions sont, bon, selon l'appréciation de chacun, hein, mieux que son pays d'origine, qu'on peut tout de suite réussir. Et ce n'est pas aussi forcément parce qu'on est dans un pays qui est, selon la définition de chacun, que les conditions sont bonnes, que les choses deviennent faciles. Rien n'est facile, tout est difficile pour tout le monde. Le problème, c'est que chacun apprécie de sa façon. Ceux qui arrivent, ce sont ceux-là qui font les efforts supplémentaires, ceux-là qui font les choses que ceux qui échouent ne sont pas encore en mesure de faire, ceux-là qui font des sacrifices que certaines personnes ne sont pas encore en mesure ou prêt à faire. Là aussi, il faut revoir la façon de voir les choses. C'est aussi te dire qu'il n'y a pas de réussite facile. Tout est difficile pour tout le monde. Il faut respecter le processus. Il faut payer le prix qu'il faut. Il faut faire le sacrifice. Il faut payer le prix qu'il faut pour atteindre ce que l'on veut avoir. C'est aussi te dire que pour avoir ce que l'on n'a jamais eu, il faut commencer à faire ce que l'on n'a pas encore fait. Il faut payer le prix, être en mesure de faire les sacrifices qu'il faut pour avoir ce que l'on veut. La réussite facile, le bonheur facile, c'est dans les films, dans les séries télévisées. Et sinon, dans la vraie vie, rien n'est facile, il faut payer le prix. Autant il y a les pauvres aux États-Unis, en France, au Canada et ailleurs, autant il y a les gens qui s'en sortent pas mal au Congo, au Cameroun, au Mali, partout en Afrique. Le problème, c'est que on n'est pas encore en mesure de payer le prix. Dans nos pays que l'on traite de pays pauvres, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui font des millions, voire des milliards. S'ils l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, moi aussi je peux le faire. Le problème, c'est que on se contente seulement de consommer leurs services et leurs biens, sans pourtant se poser des questions. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que moi aussi j'intègre leur réseau? Si je trouve que c'est difficile pour moi de le faire individuellement, je peux me rapprocher d'eux et prendre conseil, leur demander comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je crois que si on fait cela, on peut nous aussi arriver
à notre but ultime, qui n'est autre que atteindre nos objectifs tels que fixés. Tu devrais commencer là où tu es avec le peu que tu as. N'attends pas le moment idéal et l'endroit idéal. Le moment idéal, c'est maintenant, et l'endroit idéal, c'est là où tu es exactement. Le problème, là encore, c'est toi. C'est donc ces 3 astuces que j'ai jugé utile de partager dans cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile. Si en regardant la vidéo, tu as pensé à quelqu'un à qui ça peut être utile, tu peux partager afin que lui aussi apprenne quelque chose. Ces astuces, peut-être pour l'instant, tu ne vas pas personnellement les trouver utiles, mais avec le temps, tu vas t'en rendre compte. Si tu passes un peu de temps à méditer là-dessus. Donc, ceci marque également la fin de la vidéo. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Tonton Will. D'ici, porte-toi bien.